Ça fait maintenant 7 ans que j'ai commencé à faire du sport, à me transformer physiquement, et honnêtement, ça a complètement changé ma vie. En 7 ans, j'ai couru un marathon en 4h19, j'ai eu un bench à 140 kg, une traction lestée à 60 kg, un squat à 170 kg. Tout ça, ce sont des beaux chiffres, ce sont des belles performances, mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est un amour qui s'est créé entre moi et le sport. Un amour des leçons qu'il m'a apporté, un amour de la discipline qu'il est en train de me forger. Tout ça, grâce au sport. Et donc ici, on va retracer mon parcours jusqu'en 2019, quand j'ai commencé pour la première fois à faire des pompes dans ma chambre. J'ai des photos ici, donc tu m'excuseras si jamais des fois je regarde l'écran, parce que j'ai besoin aussi de voir et de réimaginer. Et donc on va commencer. Donc sur ces photos, j'avais 13 et 14 ans, l'année 2019. C'est la première fois que je me prends en photo où je montre mon physique, parce que j'avais commencé à faire des pompes dans ma chambre en voyant les vidéos de Body Time, de Thibaut InShape, et ça m'avait motivé. À cette époque, j'étais un geek absolu. Là, c'était la période Minecraft, et c'est la période Clash of Clans, Clash Royale, je crois aussi. Donc je passais toutes mes journées à geeker, tu vois, j'allais à l'école, puis je rentrais, je geekais. Et puis vas-y, le soir, quand je regardais YouTube et que je tombais sur une vidéo de Thibaut InShape ou de Body Time, je me disais vas-y, je vais faire mes pompes. J'avais commencé à installer les applications de tracking de pompes, tracking de sport et tout. Et donc ouais, petit à petit, je commençais à créer une régularité, même si au début, vraiment, c'était éclaté. En tout cas, voilà, ça c'était mes bases. Je pense que ça faisait quoi, peut-être 3 à 6 mois que je commençais à faire des pompes dans ma chambre. J'ai bien été éduqué avec les youtubeurs sur YouTube qui arrêtez pas de répéter sans cesse, prenez des photos quand vous commencez le sport, comme ça vous pourrez voir votre évolution. Voilà, je suis assez content d'avoir suivi ces youtubeurs. Et là, la première leçon que le petit Lucas découvre, c'est que le sport, il y a quelque chose de fabuleux, c'est que ce ne sera jamais dans le vide. Si tu fais du sport, t'auras des résultats. Si tu investis sur toi, petit à petit, tu augmenteras. En tout cas, on passe en 2020. En 2020, c'est encore du poids du corps. Je pense qu'on avait acheté la chaise romaine, donc je commençais à faire quelques tractions, et donc là, on peut même voir que mon dos commence à se développer. Là, j'avais donc 14-15 ans. 14-15 ans, je sais plus si c'était la période Fortnite ou si c'était encore Minecraft. Je sais qu'il y a eu un gros shift quand Fortnite est arrivé, donc je pense que Fortnite était déjà là. En tout cas, je passais toutes mes journées là-dessus. Et à ce moment-là, le Covid arrive. Arrive la meilleure routine de ma vie que je n'ai jamais eue. C'est-à-dire que je me lève juste pour mettre sur mon PC. Oui, je suis présent, vu qu'on avait les cours en distanciel. Je mettais mon casque du cours pour entendre si la prof devait me parler. Et je mettais mon autre casque où je jouais à Fortnite toute la journée. Et une fois que l'école était terminée, même si en vrai c'était une fois que Fortnite était terminé, j'allais jouer encore à un autre jeu vidéo, j'allais jouer à Minecraft, et ça jusqu'à pas d'heure. Le problème, c'est que je continue à suivre ces youtubeurs fitness, Eric Flag, Bodytime, Thibaut InShape, Elio Avila Munoz, et j'avais donc cette petite culpabilité au soir quand j'étais en train de faire mon minage Minecraft avec mon ami de l'époque avec qui on geekait fort toute la journée. J'ai pas fait de sport, hein. C'est pas bien ça. Et donc, vers 2h, 3h, 4h du matin, j'allais faire du sport. Mais qu'est-ce que j'étais fatigué, qu'est-ce que j'étais crevé. Et dans ma salle, là où il y a la chaise romaine et tout, là il y a mon piano et tout, il y a un grand miroir. Et tellement que je dormais peu, parce que j'étais obligé de me lever le lendemain à 8h du matin pour prouver ma présence, j'avais des hallucinations de fatigue. Et à ce moment-là est arrivée la deuxième leçon que le petit jeune Lucas a appris, c'est que je commence à comprendre le principe de priorité. Ça veut pas dire que je l'appliquais. Loin de là, j'appliquais pas du tout les priorités, mais je commence à comprendre que la routine que j'étais en train de mener ne pouvait pas durer éternellement, que dans la vie, il y aura à mettre des priorités. Voilà, c'est un bon début, je commence à le comprendre. J'ai pas dit que je l'appliquais, mais voilà, ça arrivait petit à petit. Et donc 2021, même si physiquement ça va, je progressais bien, je bénéficiais surtout de mon hormone de croissance parce que niveau sommeil, j'étais éclaté, tout le temps fatigué. Et à cette période, donc, je faisais 90% du poids du corps. Vu que les salles étaient fermées avec la période Covid, il fallait trouver des petits systèmes D pour pouvoir faire du sport. Comme je te l'ai déjà montré, j'avais ma chaise romaine, j'avais mon bench avec mon ballon de basket et ma planche. Et en fin 2021, les salles réouvrent. Là, je m'inscris à la salle de sport, à la gym. Pour être honnête, je m'étais déjà inscrit quand j'avais 15 ans. Le problème, c'est que ça va durer un mois parce que les salles avaient fermé avec le Covid. Donc officiellement, je m'inscris, j'avais 16 ans, fin 2021. Et là commence l'arc qui va durer 2, 3, 4 ans de Go Muscu. Et par la même occasion, j'avais commencé la boxe taille. Là, on peut dire, en 2021, c'est mon passage chez les Go Muscu. Je ne vivais que pour ça. Voilà, on va dire, il faut être honnête. J'avais commencé à arrêter les jeux vidéo parce que je voyais que je progressais. La première fois que je filme un max ici, c'était avec Michel. Donc c'est un ami avec qui j'ai déjà fait plusieurs vidéos, avec Michel, qui avait aussi commencé la salle de sport. Et donc ça c'est bien parce que j'ai commencé à
me créer vraiment un groupe social à la salle de sport, avoir mes gym bros, et donc aller de façon très régulière. Et petit à petit, dans cette année 2021, en septembre 2021, c'est là où les jeux vidéo ont bifurqué sur la salle de sport. Donc à ce moment-là, je sais plus si je cherchais à être plus productif ou si c'est juste de façon naturelle que j'ai bifurqué. Je pense que c'est un peu des deux. Et troisième leçon que le sport m'a appris à cette période, c'est que des fois, combattre une addiction de façon frontale n'était pas la meilleure solution. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé l'addiction que j'avais aux jeux vidéo qui était très puissante par autre chose, par le sport. Mon cercle social a changé petit à petit, mes habitudes aussi, et je commençais à kiffer de plus en plus de me voir progresser dans la vraie vie que de me voir progresser sur le Xème top 1 sur Fortnite, parce qu'au final, j'avais fait un peu le tour. Puis arrive l'année 2022, là, je vis muscu. Première fois où je me mets aussi un gros objectif, en 2022, je m'étais dit, Lucas, je veux les 100 kilos au bench. Et je les ai atteints assez vite. Je m'étais concentré sur ça, j'ai fait d'abord 90 kilos, et puis les 100 kilos. Et la petite anecdote avec les 100 kilos, c'est qu'il y avait eu un jour une tempête qui pouvait, du coup, un peu détruire notre école, détruire les tuiles et nous blesser. Et donc l'école était fermée. Et je m'étais dit, comme je vivais muscu à cette époque, je me suis dit, ok, vas-y, j'ai envie d'aller tenter mon père à 100 kilos. Et comme tu peux le voir, ça a été validé. J'étais le plus heureux du monde, alors qu'aujourd'hui, genre 100 kilos, c'est devenu un truc tellement banal. Là, à cette période, je m'entraînais beaucoup, parce qu'on faisait le foot à la récréation. J'avais la boxe une fois par semaine, et j'avais la salle où j'allais 4 à 5 fois, voire 6 fois certaines semaines. Donc oui, c'était assez productif niveau musculation, je vivais pour ça. Mes potes aussi, donc l'influence, tu vois, j'avais une bonne influence qui a continué, et donc qui m'a permis de continuer à évoluer là-dedans. Et donc dans la suite de cette année 2022, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre un peu plus de masse, parce que tu vois, les 2019, 2020, 2021, j'étais musclé, mais j'étais assez fin. Et 2022, j'ai commencé à prendre du poids. Je pense que je suis passé de 60, 70 à vers 80 kilos dans cette période. Et ça se voit sur les photos que je suis un peu plus bulk, tu vois. À ce moment-là, on voulait commencer à devenir comme les dieux grecs, tu vois, comme les statues de grecs. Et je continuais aussi par la même occasion la boxe thaï. Je devenais assez lourd. C'est vrai que j'étais pas très explosif parce que oui, Lucas ne fait pas de cardio. Lucas ne fait toujours pas de cardio toutes ces années. Peut-être de temps en temps, une fois aller courir ou mais vraiment pas, tu vois. Ou aller sur le rameur de la salle, mais genre 5 minutes juste pour s'échauffer. Et encore, j'avoue que c'était assez rare. Donc c'est vrai que j'étais puissant pour mon âge, mais j'étais lourd. Hein. Et là arrive la quatrième leçon que le sport m'apprend. L'entourage est méga important. C'est grâce à mon entourage, c'est grâce à mes amis qui étaient aussi passionnés de transformer physiquement, d'évoluer, que j'ai commencé à me créer un bon groupe à la salle de sport et y aller de façon très régulière parce que je le voyais comme mon activité sociale de la semaine. Les autres jeunes qui vont dans les bars ou dans les fêtes, moi j'avais ma salle de sport avec mes gym bros. Donc la quatrième leçon, dans ma vie, je devrais faire attention à mon entourage. Et arrive maintenant 2023, donc après 2 ans de salle de sport où je me demande, est-ce que je peux pas aller chercher un peu plus loin dans mes performances? Parce que jusqu'à là, je restais assez conservateur, je benchais à 80 kg, 90 kg, j'allais pas chercher les 100 kg ou autre, moi je voyais le 100 kg comme une grosse barre, et à ce moment-là, je m'étais dit, ok, et si j'augmentais? Et donc petit à petit, j'ai commencé à me lester de plus en plus aux tractions, j'ai commencé aussi à mettre de plus en plus lourd sur la barre, jusqu'à arriver à 110 kg en max au bench. Et ça se voit sur mon physique donc qui commence à prendre de plus en plus de masse. La cinquième leçon donc que j'avais appris à cette période, c'est que des fois, prendre plus de charge sur nos épaules, on pourrait dire prendre plus de responsabilités sur nos épaules, nous permettent de devenir plus fort. Et à ce moment-là, quand je l'ai compris, j'ai augmenté un peu tout dans ma vie, à prendre un peu plus petit à petit, hein, pas d'un coup, mais petit à petit, un peu plus de charge sur mes épaules, un peu plus de responsabilité. C'est même plus ou moins à cette période-là où j'ai commencé ma chaîne YouTube, où j'ai enfin assumé de me dire ok, je vais faire ce que je veux. Même si, pour être honnête, j'étais loin du compte. C'était le premier pas. Hein. On a 25 milliards de pas à faire, mais là c'était le premier. Mais c'est toujours ça. Le sport m'a au moins appris ça, à faire le premier pas. Et après ça, maintenant, dans les années 2024, 2025, 2026, on rentre dans les années que j'appelle les années prime. C'est-à-dire que chaque année a son prime. L'année 2024, là, j'ai jamais eu un physique autant musclé mais sec. C'est le prime physique, c'est mon année de prime physique. Par la même occasion, la chaîne YouTube que j'avais commencé fin 2023, donc on peut dire 2024 commence. Donc ça, c'est plus documenté aussi sur la chaîne. Et là, on arrive du coup en 2025 où je m'étais lancé un défi de force et me demander, ok, jusque où je peux aller chercher mes forces, où c'est la période prime force. Là, on a été chercher le bench à 140 kg, les tractions à 60 kg, squat à 170 kg. Donc ça, c'est l'année Prime Force, c'est l'année 2025. Et fin 2025, ça appartient à la légende. C'est écrit dans tous les livres d'histoire. Fin 2025, Lucas se dit, mais en fait, pourquoi je peux pas courir un marathon moi aussi? Pourquoi je peux pas le faire maintenant? Et donc, il s'inscrit, il se lance, et pendant 4 mois de prépa, il arrive donc dans son année 2026, l'année de Prime. Je cours enfin mon premier marathon avec Mathieu, quelqu'un
que j'ai rencontrés à la salle, donc quand je te dis les entourages, c'est important. Et là, si tu veux en savoir plus sur le marathon ou autre, sur mon hybride training, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, tu peux aller voir. Honnêtement, elles sont très cool. Et donc maintenant, ce que j'apprends comme leçon, c'est la leçon que je suis en train d'apprendre, c'est que les choses prennent du temps. Elles demandent des efforts et elles prennent du temps. Mais il faut pas avoir peur de se lancer. Et donc maintenant, on n'est que à la moitié, tu vois, on n'est que en juin, donc il reste encore 6 mois. Et si j'allais chercher mon prime dans la vie, c'est-à-dire mon prime YouTube, mon prime physique et mon prime cardio en même temps, comme je t'avais dit la leçon numéro 5, où des fois il faut prendre un peu plus de responsabilité sur nos épaules pour évoluer, et si c'est pas la 7e leçon que je suis en train d'apprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à écrire ton parcours en commentaire. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien voir les différents types de parcours. Et à demain, normalement, pour la prochaine vidéo.